Ce matin, nous allons commencer avec un premier personnage. Il est peu connu parce qu'il est question de lui simplement dans 2-3 chapitres. Pourtant, il a tenu une place particulière auprès de David. Je dirais que c'est un homme de l'ombre, mais un homme de pouvoir qui était là. Et à travers lui, nous allons parler de la colère et surtout des conséquences de la colère. Qui n'a jamais été confronté à la colère? Alors, je ne suis pas en train de parler de la saute d'humeur qu'on peut avoir, lorsque quelqu'un vous fait une queue de poisson ou quelque chose comme ça. Non, je vous parle de cette colère profonde qui peut surgir quand on est blessé, humilié, offensé, trahi. Vous voyez, cette colère qui n'est pas juste passagère, mais qui va se cultiver autour de cette blessure qui est là. Et nous savons que ce genre de colère, si elle n'est pas maîtrisée, peut devenir destructrice. Parce que mal gérée, elle va se transformer en rancune. Et la rancune risque de laisser place à la haine. Et la haine finir par détruire, parfois lentement, parfois brutalement. Alors tu connais peut-être quelqu'un qui a été profondément blessé autour de toi, dans ta famille, dans ton entourage ou peut-être dans l'église, quelqu'un qui, avec le temps, a commencé à changer. Tu l'as vu changer dans son regard, moins ouvert, moins joyeux, moins généreux et de plus en plus renfermé. Et peut-être que ce quelqu'un, c'est quelqu'un aussi que tu côtoies dans ton assemblée, dans l'église, peut-être même ici, quelqu'un qui vient et qui sert au milieu de nous, mais tu sais que son cœur est devenu lourd, très lourd. Et peut-être que cette personne, c'est tout simplement toi. C'est tout simplement toi. Et l'amertume est devenue un peu ton identité cachée, profonde. Alors on sait, la Bible nous le dit, et on connaît bien ce verset des Éphésiens, que le soleil ne se cache pas sur votre colère. Et pourtant, combien laisse la nuit tomber sur des colères qui ne sont jamais apaisées? Des colères qui continuent de travailler même dans le sommeil et qui sont là lorsqu'on se réveille. Et des colères que l'on entretient jour après jour. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers l'histoire donc de cet homme que je viens d'évoquer qui a laissé la colère dévorer son âme. Un homme qui était pourtant respecté, un homme écouté, un homme brillant, mais qui est mort seul, en silence, consumé de l'intérieur par une haine dévorante. Cet homme a un nom, il s'appelle Achitophel, le conseiller de David. Et le titre de ce message, c'est « Une haine dévorante, le drame d'Achitophel ». Nous prions. Seigneur, nous ouvrons ce matin ta parole sur un texte qui est certainement difficile, une histoire qui est dramatique. Et Seigneur, au-delà de l'émotion qu'elle peut créer dans nos cœurs, je crois surtout que tu veux parler ce matin. Tu veux parler dans le cœur de l'un ou de l'autre. S'il y avait en nous quelque chose qui pourrait plus ou moins, même de loin, ressembler à ce qu'a vécu cet homme, je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses ouvrir nos oreilles et nos cœurs et que tu puisses, Seigneur, non seulement nous mettre en garde, mais venir nous guérir, nous consoler, parce que tu es le consolateur de toutes les colères. Seigneur, que ta grâce soit maintenant particulièrement, Seigneur, sur les mots qui sortiront de ma bouche et qu'ils aillent bien au-delà de tout ce que j'ai pu préparer, mais que ta grâce soit aussi sur chacun d'entre nous, afin que nos oreilles et nos cœurs soient ouverts pour recevoir ta parole, Seigneur mon Dieu. Amen. Je vous invite à la lecture d'un seul verset. Alors, je ne vais pas lire toute l'histoire, ça nous prendrait trop de temps. Je vous invite à la lire, évidemment, si vous le souhaitez, dans 2 Samuel, chapitre 16 et chapitre 17. Mais je m'arrête à ce verset de 2 Samuel 17, 23 qui marque la fin de ce récit autour d'Achitophel. Et vous voyez, vous allez le voir, ce verset est très fort. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne, partit, s'en alla chez lui dans sa ville. Il donna des ordres à sa maison, puis s'étrangla. Et c'est ainsi qu'il mourut.
Achitophel rentre chez lui, il met de l'ordre dans sa maison, puis se donne la mort. C'est un suicide. Il y en a peu dans la Bible. Mais la Bible n'esquive pas le sujet. Elle en parle. Elle nous explique aussi le cheminement. Elle en parle parce que c'est un sujet qu'on ne peut pas occulter de nos vies, de l'histoire de nos familles peut-être, ou de nos amitiés. Et nous devons entendre ce que la Bible a à nous dire. Bien sûr, ici, c'est un cas particulier, et il ne saurait résumer à lui tout seul tout ce qui peut pousser des hommes, des femmes, parfois même très jeunes, et même parfois des enfants, à aller jusqu'à cette extrémité. Mais ce qu'il a à nous dire est certainement quelque chose que nous devons écouter. Parce que la mort brutale de cet homme, ce n'est pas quelque chose qui est venu simplement à un moment donné, une réaction. Mais nous allons voir, c'est l'aboutissement de tout un processus, le fruit d'une haine ancienne, entretenue, longtemps enfouie et qui un jour a fini par déborder et exploser. Et ce qui est terrible, c'est que pendant des années, ceux qui étaient à côté de lui n'ont rien vu. Parce que pendant des années, cet homme a continué à vivre, à servir, comme si de rien n'était, à être écouté, estimé, jusqu'au jour où les choses ont fini par se révéler. Premièrement, préserver les apparences. Alors, comprenons un peu d'abord qui était le personnage d'Achitophel. 2 Samuel 16, 23, on remonte d'un chapitre et là, ça nous donne ce qu'était cet homme dans sa réputation. Le conseil donné en ce temps-là par Achitophel passait pour une parole de Dieu, autant pour David que pour Absalom. Et ce qu'on voit, c'est qu'Achitophel était un conseiller apprécié auprès de David. Il semble loyal, irréprochable, engagé, discret. Son intelligence est reconnue par tous et ses conseils semblent inspirés par Dieu lui-même. Ses paroles est passée pour être la parole de Dieu. Quand Achitophel avait parlé, il n'y avait rien à ajouter. Ce n'était pas un prophète, c'était un conseiller, mais sa parole avait autant de valeur presque que la parole des prophètes. Et pendant des années, il était donc là, discret. On ne parle pas de lui, mais il est auprès de David, dans cette cour royale. Mais derrière cette image, cet homme porte depuis longtemps une colère sourde contre David. Une colère contre David. Et pourtant, il continue de se tenir dans son entourage, de le servir, de lui donner tous ses conseils, comme si de rien n'était, pour autant que quelque chose était en train de couver dans le cœur de cet homme. Et là, on se rend compte que la sagesse peut coexister un temps avec l'amertume, avec la colère. Et quelqu'un peut briller extérieurement tout en étant rongé secrètement. Sauver les apparences. Cette personne peut servir Dieu, conseiller les autres, inspirer confiance, tout en cachant un poison profond qui est en train d'infecter, de corrompre tout son cœur, toute son âme, tous ses sentiments, toute sa pensée. Ce poison attend son heure. Il attend son heure. Alors, qu'est-ce qui a donc amené cet homme à une telle colère contre David ? Parce que ce n'est pas juste une colère passagère. C'est une colère qui l'a amené jusque dans la mort. Alors il nous faut essayer de relier les points, les textes bibliques. Et nous allons découvrir qu'à l'origine de la colère d'Achitophel, il y a un outrage familial et moral. Et il nous faut donc relier les versets entre eux. Le premier se trouve dans 2 Samuel 11.3. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, mais n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam,
femme d'Uri le Héthien. Regardez bien les noms. Deuxième verset, 2 Samuel 23, 34. Éliam, fils d'Achitophel, le Gilonite. On fait les liens? Achitophel, Éliam, Bathsheba. Achitophel était le grand-père de Bathsheba. Rappelons rapidement l'histoire de Bathsheba, d'Uri et de David, pour ceux qui ne la connaîtraient pas vraiment. Bathsheba est un jour séduite, on va le dire comme ça, par David, et tombe enceinte de lui. Mais Bathsheba est mariée à un des meilleurs officiers de David, qui est parti à la guerre, tandis que David est resté à Jérusalem, dans son palais. Alors, pour éviter le scandale d'une épouse qui tombe enceinte alors que son époux est à la guerre, David, manigance tout un stratagème, mais n'y parvenant pas, il le fait froidement éliminer lors d'une bataille. Il y a donc eu un adultère avec Bathsheba et il y a eu un meurtre avec Uri qui sont venus frapper cette famille. Alors nous savons comment les choses ont été dénoncées par le prophète Nathan et comment elles ont été éventées, proclamées publiquement, même ce qui devait être, à mon avis, un secret de polichinelle. Alors on pense à ce qui se passe pour David, à ce qui se passe pour Bathsheba. C'est vrai, il va y avoir la mort du premier-né qui est là, de cet enfant. Et il va y avoir plein d'autres choses qui vont venir dans la vie de David. Et on va longtemps, surtout, voir les conséquences dans la vie de David. Mais il y a des conséquences qu'on ne mesure pas tout de suite, qui ne sont pas mises en évidence tout de suite. C'est pas concernant David, mais concernant la famille de Bathsheba. Et des fois, c'est vrai qu'on est attiré, on met le focus sur certaines personnes. Et combien de personnes souffrent dans le retrait, dans le silence? On pense, il y a cette... oui, il y a lui, il y a elle. Et on oublie qu'il y a d'autres personnes à côté. Et cette nouvelle, cette double tragédie, a profondément offensé et scandalisé Achitophel dans ses sentiments, dans son honneur. Sa famille a été bafouée. Il ne dit rien, mais il n'oublie rien. Et il cultive colère et amertume contre David, parce que David est celui qui a brisé sa famille. Il a détourné sa petite fille pour l'amener dans son lit, pour l'amener à l'adultère, et ensuite il a fait tuer son mari. Il l'a amené mort et adultère dans la famille d'Achitophel. Et l'amertume n'est pas passive. Elle attend son heure, elle hiberne, mais elle n'oublie pas. Et c'est donc ainsi que pendant des années, Achitophel reste à la cour de David, dans l'entourage proche de David. Il est silencieux, il est fidèle, mais un feu est en train de couver dans son cœur. Et peut-être, je te pose la question directement, parce que nous l'avons évoqué, il y a peut-être des Achitophel au milieu de nous, autour de nous. Et serais-tu en train de laisser pousser dans ton cœur, dans ta vie en ce moment, dans le silence peut-être bien caché, tout en sauvant les apparences, un sentiment de colère, une racine d'amertume, un désir de vengeance, parce que tu as été offensé? Et peut-être qu'on n'a pas pris soin de toi. Troisièmement, l'heure de la vengeance. Quelques années plus tard, la colère retenue d'Achitophel contre David est devenue une haine, n'attendant qu'une occasion donc pour exploser. Et elle vient lorsque Absalom, le fils de David, se révolte contre son père et veut le renverser. Et il oblige David à quitter
à fuir précipitamment Jérusalem, accompagné de quelques fidèles. Alors aussitôt, Achitophel flaire le bon moment, et il épouse tout de suite le parti d'Absalom. Et il va s'employer, à travers Absalom, à vouloir détruire David. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il veut humilier David comme lui-même a été humilié. Parce que c'est ça qu'on va voir. Achitophel a été humilié par l'histoire de Bathsheba. 2 Samuel 16, 21, 22. Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines de ton père qu'il a laissées pour garder la maison, ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et le courage de ceux qui sont avec toi se raffermira. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Ouh, cette vengeance, il l'avait préparée. Si vous connaissez le texte, pensez à David et Bathsheba. Ça se passe la nuit. C'est caché de tous, sur ces terrasses de Jérusalem. Et là, c'est vraiment la scène qui contraste. Sur les terrasses de Jérusalem, en plein jour, devant tous, Achitophel dit à Absalom, prends 10 concubines de ton père. Il veut humilier David. Vous savez que cette parole, c'est une parole qui, à l'origine, vient du prophète Nathan. 2 Samuel, chapitre 12, versets 11 à 12, ce qui la rend peut-être même encore plus forte. 2 Samuel 12, 11 à 12, c'est Nathan qui parle lorsqu'il vient voir David. Vous savez, après qu'il ait péché, l'histoire de la brebis que le riche a pris au pauvre. Et Nathan lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes, pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. » Ouf. Et cette parole s'est accomplie. Si vous relisez le passage, là je n'ai pas le temps ce matin, je l'évoque juste comme ça pour vous y amener, mais vous lisez cette fuite de David de Jérusalem, c'est le moment le plus terrible, le plus triste, le plus pitoyable pour David. Toutes des choses difficiles ce matin. Ok, il a humilié David. Il lui a rendu vraiment la monnaie de sa pièce, avec des intérêts. Mais, ça c'est pour Bathsheba. Mais il y a encore Uri. Il y a encore Uri. David a fait périr Uri. Et ça, il ne l'a pas oublié non plus. Alors, il va proposer à Absalom un plan terrible. Il faut partir à la poursuite de David et aller le frapper dans la nuit même. 2 Samuel 17, 1 à 2, c'est Achitophel qui parle. Et lui, le conseiller, dit maintenant, « Je choisirai 12 000 hommes et je me mettrai en route cette nuit à la poursuite de David. » Il sort de l'ombre pour venir au premier plan. C'est moi qui vais y aller. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'effraierai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul. Waouh! Je frapperai le roi seul. Il y a vraiment une colère meurtrière qui est arrivée. Quel sentiment doit animer cet homme à ce moment-là? Ça doit être terrible. Tout ce qu'il a retenu pendant des années est en train d'être déversé. Et ça doit être, les mots sont forts. Il n'a pas besoin d'être vulgaire ou quoi, mais il y a des mots qui sont là et chacun est pesé comme s'ils avaient été préparés. D'Absalom, Achitophel n'en a pas grand-chose à faire, ça ne l'intéresse pas. Non, la seule chose qui l'intéresse, c'est sa vengeance par procuration. Il utilise Absalom
Comme il l'a fait sur les toits de Jérusalem, maintenant il va le faire pour aller régler son compte à David. Il se cache derrière Absalom, mais il n'a qu'une cible, David. Les intérêts du royaume, ce n'est plus son problème. Il ne vit plus pour le royaume, il vit pour sa colère. Mais si vous relisez le texte, vous verrez, peut-être le savez-vous déjà, que grâce à l'intervention d'un autre conseiller de David, le conseil d'Achitophel va être rejeté par Absalom. Et tout va s'effondrer. Et le texte nous dit que la main de Dieu était là malgré tout. Quelque part, c'est comme si le Seigneur avait permis que David soit humilié. Ça faisait partie des choses que Nathan avait prophétisées. Elles se sont accomplies. Mais porter la main contre David, Dieu n'avait pas permis ça. C'était une limite. Et il ne permettrait pas que la colère d'Achitophel vienne directement contre David. La main de Dieu a préservé David du plan de haine d'Achitophel. Quatrièmement, une fin tragique. Et on en revient à notre verset du début maintenant. Vous le comprenez un peu plus. Une fois qu'il a exposé toute sa haine à Absalom et que Dieu met déjoue le plan d'Achitophel, c'est comme si tout s'effondre dans la vie d'Achitophel. Et c'est comme ça qu'il rentre chez lui. Et on relit ce verset maintenant. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne, partit, s'en alla chez lui dans sa ville. Il donna des ordres à sa maison, puis s'étrangla. Et c'est ainsi qu'il mourut. Complètement défait, Achitophel rentre chez lui, il met de l'ordre, comme on fait ses adieux, il se pend, il n'a plus de raison de vivre, la haine l'a entièrement consumé. Et on peut dire que c'est une fin tragique pour un homme sage, mais qui s'est laissé dévorer par la colère jusque dans la mort, en raison d'un sentiment d'honneur bafoué, de rancune tenace. Ne laisse pas la colère grandir dans ton cœur. Ne laisse pas l'amertume, pas même une racine d'amertume, trouver place dans ton cœur parce que tu ne sais pas jusqu'à quoi elle pourrait t'amener. Alors, je voulais aussi partager cette pensée parce que, vous allez voir, elle élargit un peu aussi la réflexion autour d'Achitophel. Parce qu'en prenant du recul, réfléchissez quelques instants, on peut dire qu'aussi il y a quelque chose de Judas dans la colère d'Achitophel. Achitophel contre David et Judas contre Jésus. Et d'ailleurs, le lien est fait par les Écritures elles-mêmes, puisque David écrit au psaume 41, 10, « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Et ce verset, on le voit comme un verset prophétique annonçant Judas. Mais dans l'histoire de David, ce verset nous parle d'Achitophel. Celui avec qui il était en paix et qui a levé son talon contre lui, oui, il y aura Judas et David et Jésus, mais avant tout, c'est l'histoire d'Achitophel et de David. Et donc le lien se fait entre ces deux hommes. Cinquièmement, ne te prive pas de la grâce. Hébreux chapitre 12, verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse en rejetant une cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Dieu fit grâce à David lorsqu'il s'humilia devant lui. Nathan lui avait dit, tuez cet homme. Tuez cet homme pécheur. Tu es celui qui a dérobé la brebis du pauvre. Tu es ce riche et tu rendras 4 brebis pour celles que tu as prises. Mais David s'est humilié. Il s'est profondément humilié. Et il a accepté le jugement de Dieu. Et on peut se dire que si Dieu a été capable de relever l'offenseur, David, à plus forte raison était-il prêt à le faire avec les offensés. Ne croyez-vous pas? Achitophel aurait pu s'approcher de Dieu avec ses questions, sa colère,
sa blessure. Et auprès de Dieu, il aurait trouvé grâce, consolation et restauration. Je me suis demandé même, mais si Achitophel s'était approché du Seigneur, avait eu tout ce travail, Dieu n'aurait-il même pas amené David à mesurer davantage les conséquences de son péché et à réaliser, je me dis, mais comment David a pu se dire, mais avoir Achitophel pendant des années à ses côtés sans qu'il n'y ait rien qui soit fait? Ça a dû être dur aussi pour Achitophel, c'est d'être là, de jouer ce rôle de conseiller, et David finalement presque d'ignorer la douleur d'Achitophel. Il n'en a pas pris conscience. Je pense que si Achitophel vraiment avait cherché cette grâce auprès de Dieu, il est possible que le Seigneur ait amené David à réaliser davantage les conséquences de son péché. Je crois que nous avons besoin aussi, et voilà, il peut y avoir toutes sortes de situations dans la vie et on n'en est pas exemples les uns les autres, et que Dieu nous garde de nous retrouver dans des situations où nous allons offenser des gens. Ce n'est vraiment pas des choses que nous recherchons en tant qu'enfants de Dieu, mais il se peut que nous ayons des situations dans notre vie qui sont arrivées sans que ça soit à l'excès, comme David dans l'affaire de Bathsheba et d'Uri. Mais il y a peut-être des gens qui sont à côté de nous et qui souffrent des conséquences des offenses. Nous ne les avons pas offensés directement. Nous sommes allés peut-être devant le Seigneur pour demander pardon. Nous avons peut-être demandé pardon directement aux personnes que nous avons offensées en oubliant les personnes qui ont été indirectement offensées. Et on vit à côté d'elles sans se rendre compte qu'elles ne sont pas guéries. Malheureusement, Achitophel s'est privé de s'approcher de Dieu. Il a préféré s'enfermer dans sa douleur, de s'obstiner dans sa colère jusque dans la mort. Il est évidemment plus difficile de guérir d'une offense reçue que d'être relevé d'une offense infligée. Mais toute colère qui n'est pas traitée radicalement fait une œuvre rampante dans le cœur de l'homme et finit par causer du trouble et infecter plusieurs autour de nous. C'est ce que dit ce verset d'Hébreux 12. Alors Achitophel n'a jamais parlé de sa blessure. Il a préservé les apparences, il est resté l'homme sage, il n'a jamais pleuré devant Dieu, il n'a jamais laissé la grâce de Dieu désamorcer sa douleur, peut-être ne le voulait-il pas. Ça, c'est un point qu'on ne sait pas. Mais il a nourri la haine qui a fini par l'emporter sur lui. Alors l'histoire d'Achitophel est dramatique, elle est dure, elle n'est pas là pour choquer, mais la Bible ne nous cache rien de l'histoire de ces hommes qui sont là. Et auprès des hommes les plus remarquables, et David, bien sûr, était l'homme selon le cœur de Dieu. Il y a eu un grand impair dans la vie de David. Et on pense souvent à Bathsheba, à Uri, on pense aussi au bébé qui est mort, aux conséquences dans la famille. Et voilà, mes frères et sœurs, finalement, nous aussi, nous sommes comme David, mais nous oublions Achitophel. Nous oublions Achitophel. Je ne sais pas s'il y a des Achitophel autour de toi, peut-être que le Seigneur te permettra de comprendre la situation de douleur que peuvent vivre certains et t'amener, alors toi-même, si tu sens que tu as offensé quelqu'un, même indirectement, à aller trouver cette personne. Tu dirais, mais c'est Uri, c'est Bathsheba. Oui, mais Achitophel souffre aussi. Et ne regarde pas simplement à quelque chose qui s'est passé là, c'est peut-être des choses qui sont très lointaines, qui sont très anciennes, qui peut-être remontent même dans ton histoire avant ta conversion, qui sont là et qui sont dans ta famille. Et c'est souvent dans le cercle le plus proche que ces choses se cultivent et se gardent à travers les années, parce que si on perd quelqu'un de vue, on le perd de vue. Mais David voyait Achitophel tous les jours. Et c'est peut-être quelqu'un que tu vois tous les jours, et parce que tu le vois tous les jours, tu te dis, il n'y a pas de problème. C'est réglé. On est passé dessus. Qu'est-ce que tu en sais? Toi-même, tu es peut-être plutôt un Achitophel. Ou tu connais quelqu'un autour de toi que tu n'as pas offensé, mais qui vit avec cette douleur. Et tu sais combien c'est difficile. Il le cache. Tu sens bien que c'est là. Et si tu es dans ce cas-là, oh, je t'en prie,
Ne t'enferme pas. Ne t'enferme pas. Particulièrement si tu sers dans l'Église, ne joue pas sur les apparences. Mais viens t'approcher de Dieu. Viens t'approcher de Dieu. Dieu ne te déconsidère pas. Ne dis pas, ah ben voilà, il s'est occupé de David. Et moi, ma douleur, ma souffrance est secondaire, elle est de deuxième classe, elle est moins importante, parce que voilà. Dieu ne classe pas les douleurs. Il connaît ta souffrance. Il connaît l'offense que tu as subie, qui a peut-être ébranlé ta famille, qui a frappé ta famille, ou d'autres choses de ta vie. Et le Seigneur veut te guérir. Il est capable de te guérir. Et ça, c'est la puissance de l'Évangile. Jésus est venu pour nous guérir. Parce qu'il n'est pas, comme David, ignorant de toutes les souffrances que nous pourrions avoir, mais lui est venu pour aller donner sa vie à la croix, afin que toutes ces meurtrissures, toutes ces douleurs, il les prenne avec lui. À la croix, Jésus est mort quelque part comme un Achitophel. Parce qu'il est mort en prenant nos colères. Il est mort en prenant nos malédictions. Il est mort pour tous les Achitophels. Et pour bien d'autres aussi. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Ne t'enferme pas dans un propre jugement. En disant, j'ai raison. Et cette raison-là finira par te tuer. Mais viens vers la vie. Viens libérer ton cœur, viens libérer ton âme. Viens, le Seigneur, arracher toute racine d'amertume. Dieu se réjouit quand un Achitophel vient à ses pieds. Et il a une consolation particulière pour lui, pour elle. Au terme de ce message, ce matin, je vous l'ai dit, il vient nous chercher profondément, peut-être dans des situations particulières. La Bible est un véritable miroir, n'est-ce pas, de l'humanité. Et nous pouvons bénir le Seigneur que même si ces histoires sont difficiles, elles sont là parce qu'elles sont aussi une source de secours et de consolation pour plusieurs. La Bible ne nous présente pas un monde parfait. Elle ne nous présente pas un David parfait. Elle nous montre toutes les souffrances des hommes qui ont vécu en son temps et dans d'autres temps, pour que nous puissions à notre tour trouver consolation. Si dans ce que j'ai dit ce matin, mon frère, ma sœur, mon ami, il y a quelque chose qui vient chercher ton cœur, s'il y a juste une petite mesure d'Achitophel en toi, alors approche-toi de Dieu pour que Dieu la guérisse. Parce qu'il n'est pas parlé simplement d'amertume, mais il est parlé de racine d'amertume. S'il y a juste quelque chose, une petite mesure en toi, il faut que tu la confies à Dieu et que Dieu te console. Et que Dieu te console. Si ce matin, ce message vient te chercher là où tu es, je ne sais pas de quelle manière, peut-être qu'il vient te chercher dans ta vie personnelle, dans ta famille, dans un contexte que tu connais. Nous ne sommes pas là pour nous épier les uns les autres. Non, je voudrais que nous puissions prendre un temps vraiment, tout simplement dans la présence de celui de qui nous nous approchons, dans la présence de Dieu, simplement en fermant nos yeux. Pour qu'il y ait vraiment cette liberté, cette grâce, car les choses dont nous parlons ce matin sont profondes, elles peuvent être douloureuses. Mais si ce message est venu te rejoindre, si tu entends la voix du Saint-Esprit parler à ton cœur bien mieux que moi-même, alors veux-tu t'approcher de Dieu? Et là où tu es, la seule chose que je te demande, alors que nous avons nos yeux fermés, s'il vous plaît, c'est de lever ta main. Ça peut être déjà un effort immense à faire. Et plusieurs le font ce matin. Vous tournez votre main, mais surtout vous tournez votre cœur et votre vie vers Jésus. Et vous êtes peut-être là avec cette colère, avec cette animosité, avec cette rancune, ou vous êtes là prenant conscience qu'il y a quelqu'un qui souffre autour de vous
Et vous dites, Seigneur mon Dieu, il est temps que tu interviennes dans cette situation. Il est temps que ta parole de consolation vienne dans mon cœur, dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant. Je ne veux pas avancer dans ce chemin de perdition. Je ne veux pas finir comme un Achitophel, Seigneur. Je ne veux pas que ma famille soit brisée par le désespoir et l'offense. Seigneur, tu es un Dieu qui met un terme à l'offense. Tu es un Dieu qui relève les offensés, tout comme tu relèves même les offenseurs. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont levé leurs mains ce matin et je sais que plus que des mains, c'est des cœurs que tu vois, que tu entends, que tu sondes. Tu n'ignores rien de nos vies, tu nous connais parfaitement dans toutes nos joies, dans tous nos bonheurs, mais aussi dans tous ces moments où tout s'effondre, où le malheur vient frapper nos familles, l'offense est là. Seigneur mon Dieu, avec des conséquences qui sont parfois terribles, des conséquences que nous pouvons subir à travers des années et des années. Et le risque est là, Seigneur, de nous enfermer. Mais ce matin, nous proclamons que c'est un moment de délivrance. C'est un moment de grâce, c'est un moment, Seigneur, où, mon Dieu, c'est ton esprit qui agit. Seigneur, tu m'as permis de prêcher ta parole, mais maintenant je prie pour que ton esprit agisse parce que je ne peux rien faire de plus. Seigneur, alors que nous nous approchons de toi, viens nous visiter. Viens, Seigneur, apporter tout simplement ta présence, ta chaleur, ton amour, ta consolation. Seigneur, plusieurs cœurs ont besoin d'être apaisés ce matin. Nous recherchons l'apaisement de Dieu. Nous recherchons le pardon divin. Nous recherchons la consolation divine. Seigneur, ce n'est pas un homme qui peut l'offrir. Que pouvait offrir David à Achitophel? Est-ce que tous les mots de David auraient pu guérir le cœur de cet homme? Il n'y a que toi qui le pouvais. Et Seigneur, je prie ce matin que tu fasses cela au milieu de nous. Et qu'il y ait, Seigneur, même si ce message est comme une semence, je te prie qu'elle tombe au plus profond des cœurs et qu'elle commence à travailler les cœurs. Et que tu continues ton œuvre et que tu continues, Seigneur, à nous parler. Car, Seigneur, tu ne te lasses pas de nous appeler au salut, de nous appeler à la guérison intérieure. Et, Seigneur, mon âme souffre de penser qu'il y aurait peut-être au milieu de nous ou dans nos assemblées des hommes, des femmes de valeur, dont la parole est éprouvée, appréciée, écoutée, et qui pourtant, dans leur cœur, vivraient la colère, la déception, l'amertume et l'offense. Garde-nous de cela, Seigneur. Et en même temps, je te prie que tu nous donnes d'avoir cette considération fraternelle et de réfléchir à la portée de nos actes. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui souffre au milieu de nous dans cette situation, nous ne sommes pas là pour le juger, pour la juger. Mais pardon, Seigneur, si nous ne nous rendons pas compte de tout. Et je te prie, Seigneur, que nous puissions trouver les uns auprès des autres cette écoute, cet accueil, afin que, Seigneur mon Dieu, nulle racine d'amertume ne grandisse au milieu de nous et que plusieurs en soient infectés.